Salut les amis, aujourd'hui je vous propose une petite série de tutos très particuliers sur la voiture électrique qui est à côté de moi et le pourquoi je suis passé à la voiture électrique. Alors oui, d'habitude les tutos du Sensei concernent les arts martiaux. Aujourd'hui je voulais vous parler de cette marque, Mazda, qui est une marque purement japonaise, usine à Hiroshima. C'est une marque que j'affectionne depuis maintenant un bon nombre d'années car elle a une philosophie très artisanat japonais avec une communication basée sur les arts bushi, une très belle communication. Moi c'est une marque que j'affectionne depuis maintenant très longtemps. Alors je suis passé à l'électrique, ce n'était pas du tout prévu dans mon programme, en tout cas, je n'avais pas prévu de passer à ce type de motorisation, mais il s'avère que je suis tombé complètement amoureux de l'intérieur de la voiture, du design, du principe des portes antagonistes et à l'heure actuelle, les concessions font quand même énormément d'efforts pour pouvoir commercialiser des véhicules haut de gamme à des prix très contenus. Donc vous avez le bonus écologique de l'État qui jusqu'au 1er juillet était de 7 000 €. Vous avez des remises de la marque en elle-même pour le passage à l'électrique. Vous avez parfois des bonus de remise aussi de concessions sur des véhicules qui sont en stock. La reprise Argus de votre véhicule plus parfois la prime à la conversion. Enfin bref. Tout ça fait que vous pouvez avoir un véhicule technologique haut de gamme au prix d'un milieu de gamme. Donc ça m'a énormément séduit et forcé à réfléchir un petit peu à comment je consomme le véhicule au quotidien et peut-être que le passage à l'électrique serait une bonne chose. Donc je me suis mis en quête de trouver des réponses à mes questions et force est de constater qu'Internet n'est pas forcément le lieu où j'ai trouvé tout ce que je voulais savoir. Donc j'ai dû expérimenter beaucoup de choses par moi-même et je voudrais combler un petit peu les lacunes, les manques en tout cas, en vous proposant des tutos sur comment est-ce qu'on va pouvoir charger une voiture, comment fonctionne une borne de recharge, quel prix on va mettre dans une borne à domicile, combien coûte une recharge à la maison ou une recharge sur une borne, combien coûtent les abonnements au pass qui vont me permettre de me recharger, est-ce qu'il faut que je change mon abonnement EDF, toutes ces questions-là. Quels sont les petits mensonges constructeurs, quel est véritablement le côté pragmatique et réaliste d'une voiture électrique aujourd'hui. Voilà, je m'efforce de vous y répondre dans une petite série de tutos très honnêtes en tout cas, absolument pas sponsorisés ni par Mazda ni par qui que ce soit. En tout cas, voilà, vous avez des réponses d'un consommateur qui a fait ses tests en réel avec parfois ses déboires et vous verrez qu'il y en a certains qui sont quand même assez costauds, des petits mensonges ou des petites choses auxquelles on pourrait en tout cas penser à l'achat du véhicule et qui dans la réalité du quotidien vont s'avérer complètement aberrants. Voilà, donc je vous invite à me suivre si ça vous intéresse en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je ferai tout pour y répondre et pour vous apporter en tout cas l'éclairage d'un consommateur averti. Bon visionnage.